Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter l'Audi Q7 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, en général, la carrosserie de l'Audi Q7 est bien protégée de la corrosion. Des poches de rouille peuvent apparaître uniquement aux endroits où se trouvent des éclats très forts. Fait intéressant, après le restylage, les choses ont empiré en termes de résistance à la corrosion. Sur certains exemples, de la corrosion s'est formée au bas des portes sans raison apparente. Quelque chose à considérer lors de l'achat. Les instances avec des portes rouillées ou repeintes n'étaient pas nécessairement restaurées après un accident. Le système d'entrée sans clé est sans aucun doute très pratique, mais après 3 à 4 ans de fonctionnement, il a commencé à poser les premiers problèmes. En outre, souvent, les propriétaires devaient changer des poignées entières, ce qui coûtait assez cher. Bien sûr, dans des cas extrêmes, vous pouvez également utiliser des poignées avec un système d'accès défectueux, mais vous devez alors vous préparer au fait que la batterie commencera à se décharger très rapidement. Très souvent, le système d'entraînement de la trappe à carburant, le verrouillage du couvercle du coffre et les capteurs de stationnement tombent en panne sur l'Audi Q7. Sans exception, tous les propriétaires d'un crossover allemand devront faire face à l'aigreur du trapèze de l'essuie-glace. De ce fait, les dents des engrenages sont coupées, après quoi il n'est plus possible de se passer de réparer le trapèze ou de le remplacer complètement. C'est là que les ennuis ne font que commencer. Les tubes alimentant en liquide lave-glace les injecteurs se cassent avec une régularité enviable. Souvent, une rupture se produit directement dans la zone où se trouve l'unité de commande du moteur. Ainsi, ce qui peut paraître comme un dysfonctionnement qui n'est pas des plus graves à première vue, si les circonstances sont malheureuses, peut engendrer des dépenses très importantes. Les tubes d'alimentation en liquide lave-glace de la lunette arrière se sont également révélés peu fiables. Lorsqu'ils se brisent, du liquide commence à se répandre sur le moteur d'essuie-glace, provoquant un court-circuit de ce dernier. L'optique de l'Audi Q7 n'est pas moins gênante. Sur les crossovers fabriqués avant la mise à jour de 2009, les feux arrière tombent en panne en raison de mauvais contacts. Après avoir remplacé le faisceau de câbles, les lumières retrouvent leur fonctionnalité. Sur les crossovers sortis après restylage, les LED des phares tombent souvent en panne. Il convient également de rappeler que les optiques de l'Audi Q7 sont souvent volées. Surtout maintenant que la demande d'articles d'occasion plus abordables est de plus en plus élevée. De plus, les voleurs endommagent souvent le pare-choc, les ailes et le capot lors d'un démontage négligent. Pour les propriétaires prudents de l'Audi Q7, l'intérieur peut toujours paraître décent. Même si certains détails montrent encore l'âge considérable du modèle. Au moment où il atteint 100 000 km, l'intérieur du crossover allemand est rempli de quelques grillons et craquements. Le moteur du système de chauffage tombe en panne plus tôt. En moyenne, cela se produit avec un kilométrage de 60 à 70 000 km. Vous pouvez préparer les réparations immédiatement après l'apparition du sifflet caractéristique. Vers la barre des 100 à 120 000 km, les entraînements des amortisseurs du climatiseur commencent à se bloquer. Dans le même temps, il faudra résoudre le problème de l'étanchéité insuffisante du système de climatisation. Cela est dû à la faute de tuyaux fissurés, qui sont franchement mal situés au niveau de la roue avant gauche. Un autre problème typique est la décoloration de l'affichage du système multimédia. Il se manifeste également à environ 100 000 à 120 000 km. Au début, la fonctionnalité de l'écran est restaurée après le redémarrage du système, mais à l'avenir, il convient de préparer le remplacement de l'unité MMI. Il y a suffisamment de problèmes non seulement avec l'électronique, mais aussi avec les groupes motopropulseurs. Ce n'est pas étonnant, tous les moteurs de l'Audi Q7 sont techniquement assez complexes. L'un des moteurs les plus fiables disponibles pour un crossover allemand est le bloc essence 3.6 FSI. Son mécanisme de distribution de gaz utilise une chaîne qui s'étire sensiblement après un kilométrage de 150 000 km. Vous ne pouvez pas compter sur un remplacement bon marché. Les propriétaires sont souvent confrontés à une unité de commande moteur défaillante. L'Audi Q7 n'est pas à l'abri de la combustion du démarreur, mais ce problème est plus typique des versions diesel du crossover. Cependant, vous ne devez pas remplacer immédiatement le démarreur par un neuf. Parfois, des problèmes surviennent en raison d'un manque de masse. Dans ce cas, il suffit de remplacer le fil allant au corps par un nouveau similaire. Le moteur diesel de 3 litres est également relativement bon, mais avec une mise en garde importante. Ces modifications, publiées avant 2008, causaient souvent des problèmes aux propriétaires avec la pompe d'injection. Après avoir fonctionné normalement pendant 80 000 à 100 000 km, la pompe a soudainement commencé à projeter de minuscules copeaux dans le système de carburant. Jusqu'en 2009, le même moteur causait souvent des problèmes au niveau des volets du collecteur d'admission. Un énorme problème avec le moteur à essence 4.2 FSI réside dans les éraflures du groupe de pistons. Souvent, ils apparaissent après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Il est effrayant même d'imaginer l'état des moteurs de 4,2 litres dans les voitures d'un kilométrage inférieur à 200 000 km. Le moteur à essence de 3 litres de la série FSI sur les crossovers produits avant 2010, avec déjà un kilométrage de 30 à 40 000 km,
a commencé à consommer 1 à 1,5 litres d'huile au 1000 km. Les concessionnaires ont changé le joint d'huile du vilebrequin, le séparateur d'huile et ont reflashé le CU, mais n'ont pas été en mesure de faire face complètement à l'appétit pour l'huile. Dans certains cas, il a fallu changer complètement le groupe de pistons. La version avec un moteur de 3,6 litres était équipée d'une transmission automatique ZF à 6 vitesses. Ce boîtier a été installé sur de nombreux autres modèles et a très bien fait ses preuves. Dans la plage de 170 à 220 000 km, seule la boîte de transfert du système de transmission intégrale peut nécessiter une réparation ou un remplacement. Sinon, prendre soin de la transmission automatique se résumera à une vidange d'huile programmée tous les 60 000 km. Le reste des moteurs des crossovers sortis avant le restylage reposait sur une transmission automatique Daisy. Il y a bien d'autres problèmes avec cette machine automatique. La boîte était marquée par des fuites de joints en caoutchouc et une durée de vie non élevée du corps de vanne. Après la mise à jour de 2010, la boîte de vitesse Aisin a été abandonnée au profit d'une transmission automatique à 8 rapports fabriquée par ZF. La suspension Audi Q7 nécessitera de sérieux investissements financiers allant de 100 à 150 000 km. Les bras de suspension, les rotules, les embouts de tirants et les tirants devront être remplacés. Bien entendu, les bagues et les biellettes stabilisatrices seront également remplacées. En plus de la suspension à ressort standard, l'Audi Q7 était disponible avec une suspension adaptative avec la possibilité d'ajuster la rigidité des amortisseurs. En général, la suspension adaptative a bien fonctionné, mais dans ce cas il y avait quelques nuances. À basse température, les vannes et les compresseurs tombent en panne assez rapidement. La raison en est l'humidité qui s'accumule à l'intérieur, qui se transforme en glace avec l'apparition de fortes gelées. Après 50 000 à 60 000 km, la situation désagréable se répétera. La seule chose qui sauve de la ruine les propriétaires d'une Audi Q7 à suspension pneumatique est que les jambes de force durent environ 200 000 km. Un intervalle de 120 à 150 000 km devient critique pour la crémaillère de direction. Les acheteurs d'Audi Q7 flambant neufs et de modèles âgés de 10 à 15 ans avec un kilométrage de 150 à 200 000 km sont deux catégories d'acheteurs complètement différentes. Leur approche de la conduite automobile est également souvent radicalement différente. Les premiers, n'étant en aucun cas limités financièrement, avaient la possibilité d'assister à l'entretien programmé et de ne pas économiser sur les pièces de rechange et les réparations. Par conséquent, pour la plupart, les multisegments avec un kilométrage allant jusqu'à 100 000 km, même malgré le grand nombre de défauts de conception, plaisent plutôt aux propriétaires. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.